Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite guidance, un signe, une coupe, un jour, un jeu. Donc comme presque tous les jours, on se retrouve, on va tirer au sort le jeu qui sera à l'honneur du jour et ensuite on fera une coupe, on prendra une seule carte, ça dépend des jeux, pour avoir justement une guidance, un message pour le lendemain. Là en l'occurrence, ce sera pour la journée du jeudi 7 octobre. Alors je vous fais voir, j'ai mis tous mes jeux ici. Voilà, je mélange un petit peu et c'est parti. On va tirer au sort le jeu du jour. Allez, c'est parti les amis, on y va. Allez, allez, allez. Je vais prendre cette carte. Et donc, le jeu qui sera à l'honneur sera l'oracle de la puissance de la lune. Et bien, écoutez, ça tombe très bien parce que là, on est en plus, on entre aujourd'hui le 6 dans une période, donc il y aura la nouvelle lune en balance. Donc là, le jeu de l'oracle de la puissance de la lune, on va prendre une seule carte par signe. Et puis comme ça va nous donner l'énergie, pour l'entrée dans cette période pour chaque signe astrologique. Donc, c'est super. Je vais le récupérer tout de suite. Voilà, donc j'ai récupéré le jeu. Donc là, c'est la puissance de la lune et c'est un jeu d'Isabelle Serre. Voilà les amis, donc pour cette guidance, écoutez, je vous encourage vraiment à aller voir votre signe solaire et toujours votre signe lunaire et surtout pour cette guidance-là. Alors, et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant parce que pour certains, vous êtes plus proche de votre signe ascendant que solaire. Donc voilà, mais dans tous les cas, ce qui va compter là, ça va surtout être l'énergie lunaire. Donc voilà les amis, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire. Je vais faire signe par signe. Donc cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous pour votre écoute, à tout de suite. Et on commence tout de suite avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir quels conseils on a pour vous pour la journée de demain. Avec la puissance de la lune, c'est l'oracle qui a été tiré au sort au début de la vidéo. Gémeaux. Alors, on en a deux, les Gémeaux. Je ne vais pas les prendre parce qu'il m'en faut qu'une seule. Gémeaux. Allez, une carte pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. C'est pareil. Je crois que c'était la même en plus. Si elle ressort, je la prends. Gémeaux. Gémeaux. Voilà. J'ai votre carte Gémeaux et pour vous, nous avons le nœud nord pour vous. Donc demain, vous allez avoir l'énergie quand même assez puissante. Donc, alors professionnellement, pour demain, les Gémeaux, le message là, ça va être d'entrer dans une énergie d'action. D'accord, il est temps pour vous d'agir avec force, avec courage, avec détermination. Donc, peu importe si vous travaillez, que vous travaillez ou pas, peu importe, essayez d'avoir cette énergie de force et de confiance en vous. D'accord, au niveau sentimental, on vous invite, Gémeaux, à vous libérer de votre passé en cette journée de demain. Donc, ça peut être peut-être d'une ou de plusieurs relations passées. Il y a quelque chose ici, on voit, qui pèse encore aujourd'hui dans vos énergies et qui vous empêche peut-être de croire en votre bonheur actuel ou futur. Moi, je sens pour certains Gémeaux, il y a une relation sentimentale qui n'est pas positive pour vous, mais qui est encore dans vos énergies. Donc là, on vous invite à lâcher prise, on vous invite à vous libérer de ce passé et à croire aussi que vous avez droit à un avenir radieux. Donc ça, c'est pour certains. Pour d'autres, si ce n'est pas une relation donc du passé sentimental, c'est oui, si cette personne n'est plus dans votre vie, c'est les énergies que cette personne a laissées chez vous. On vous invite à lâcher prise en cette journée et à vous en libérer. Et au niveau spirituel, on vous invite pour demain à vous connecter avec vos vies antérieures. D'accord, pour beaucoup de Gémeaux, vous êtes une âme très 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 ancienne. Vous avez un long parcours de vie et en fait, il y a un passé antérieur qui crée des blocages aujourd'hui. Il y a des mémoires qui vous empêchent d'être vous-même aussi. Donc, essayez de travailler sur ça, essayez de libérer ce karma par de la méditation. En plus, là, vous voyez, on est dans la nouvelle lune en balance. Donc, pour certains, soit vous avez aussi ce signe dans vos autres signes, ou peu importe, c'est un signe d'air, donc vous êtes directement connecté et touché. Donc n'hésitez pas, de la méditation pour vous libérer d'anciennes mémoires bloquantes en lien avec un passé karmique.
Donc voilà ce qu'on vous invite pour ces 3 domaines Gémeaux pour cette journée de jeudi 7 octobre. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci pour votre écoute. Gémeaux, à bientôt. Bye bye. On continue justement avec les balances. Je parlais de vous les balances avec la nouvelle lune en balance juste avant. Écoutez, très curieuse de voir comment ça va se passer pour vous. Quels conseils on a pour la journée de demain dans plusieurs domaines. Et là, donc au début de la vidéo, j'ai tiré au sort la puissance de la lune. Donc c'est super, on entre dans votre nouvelle lune. Donc ça va être super bien pour tout le monde ça. Allez, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour la journée de demain? Alors, balance. Ah, on a tous, on a l'énergie de la pleine lune en scorpion que vous allez avoir pour la journée de demain. Alors, professionnellement, déjà demain, vous allez vous sentir, pour pas mal de balances, avec une très grande énergie par rapport à des projets professionnels. On a vraiment, vous allez être dans l'envie de vous investir aussi, de mettre en place ce qui est important pour vous au niveau professionnel. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, de dépasser d'anciennes limites, de faire des sacrifices, etc. Mais dans tous les cas, vous êtes dans cette énergie demain. Ça, c'est clair et net. Au niveau sentimental, ici, cette nouvelle lune, elle va vous apporter une énergie d'espoir pour certains balances, d'accord? Pour ceux qui ne se sentent pas trop bien au niveau sentimental, il y a de l'espoir qui revient, d'accord? Il y a des bonnes énergies, il y a des bonnes sensations, parce que vous allez être dans une énergie positive. Ça, on le voit aussi pour demain. Ça va surtout s'adresser pour ceux qui sont aujourd'hui un petit peu déçus. Vous voyez, au niveau sentimental, on voit qu'il y a un nouvel espoir là qui revient. Il peut y avoir une grande surprise qui va arriver demain pour votre vie personnelle. Peut-être quelque chose que vous n'attendez pas, pardon. Une belle surprise, ça dépend. En tout cas, voilà. Ne contrôlez pas, lâchez prise, accueillez ce qu'il y a à prendre. Clairement, c'est ça le message, les balances au niveau sentimental. Au niveau spirituel, une énergie de transformation. Avec les scorpions, le scorpion c'est la mort, vous voyez, c'est l'arcane majeur de la mort. Donc une belle énergie de transformation, vous êtes en transition énergétique, en plus la balance, Mercure qui rétrograde dans votre signe, la nouvelle lune en balance, plus la fin d'un cycle parce que vous terminez votre année solaire pour démarrer une autre année solaire. Donc autant vous dire que là, grosse transformation, forte transition énergétique, vous êtes en train de vous libérer d'anciens blocages, d'anciennes mémoire bloquante. Bon, écoutez, c'est magnifique. Vous êtes en train de vous révéler aussi intérieurement, spirituellement. D'accord? Donc, c'est bien parce que cette transformation, elle va petit à petit laisser place vraiment à votre véritable identité. Donc, c'est magnifique. Pour moi, je vois une bonne journée pour vous, Balance, pour demain, dans tous les domaines. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée, Balance. Bisous, bye bye. Et on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. C'est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies dans 3 domaines. Donc le professionnel, le sentimental, le spirituel, avec la puissance de la lune qu'on a tiré au sort au tout début de la vidéo. Et en plus, c'est très bien parce que là, on entre tout juste dans la nouvelle lune en balance. Donc on va voir un petit peu comment vous allez le vivre pour ce deuxième jour. Allez, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires en énergie pour demain? Sagittaire. Sagittaire. Voilà. Alors, pour vous, les Sagittaires, vous allez avoir l'énergie de la pleine lune en Cancer. Et la pleine lune en Cancer, au niveau déjà professionnel pour demain, ça vous apporte une énergie de stabilité. D'accord? Pour certains, vous allez vous sentir guidé demain. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration au niveau d'un projet ou au niveau professionnel. Peut-être quelque chose du type entreprise familiale, pourquoi pas, pour certains qui souhaitent être à leur compte. Peut-être des projets que vous mettez en place pour certains cancers, avec des proches, avec un proche ou avec des proches, peu importe. Pour certains, comme je vous l'ai dit, c'est la création de votre propre entreprise aussi. En tout cas, vous allez peut-être avoir l'envie d'aller vers ce chemin-là pour certains, d'être à votre compte. Demain, il va y avoir beaucoup d'inspiration aussi. Vous allez être très rassuré, vous allez être dans une énergie très positive au niveau professionnel.
Et au niveau sentimental, on a une énergie de légèreté comme ça concernant votre vie sentimentale. Donc pour ceux qui vont pas trop bien, qui se tracassent un peu, pour qui le sentimental, c'est un petit peu lourd, les sagittaires, là on a de la légèreté là comme ça qui arrive pour vous aussi, hein. On lâche prise, d'accord? Ok, il y a des peurs, ok, vous êtes marqué ou vous avez été marqué par une relation. Mais là, vous allez essayer d'être dans l'instant présent, en tout cas pour cette journée de demain. Vous avez décidé d'être positif, soit de patienter, en tout cas, bon, une belle énergie hein, pour vous au niveau sentimental aussi. Et pour d'autres qui auraient peut-être des soucis ou quoi avec leur autre, peut-être une réconciliation, pour d'autres un lâcher prise. Vous voyez, il y a un... Bon, c'est top, les énergies sont bien. Au niveau spirituel ici, faites confiance à votre intuition pour demain. D'accord? Faites-vous vraiment confiance parce que vous allez avoir énormément d'intuition avec cette nouvelle lune en cancer. Cancer, c'est l'arcane de la lune. Donc la lune, ça fait appel, oui, aux peurs, aux doutes, mais aussi à l'intuition. Et justement, c'est pour ça, s'il y a des peurs, des doutes au niveau spirituel qui arrivent, vous laissez place vraiment à la pensée positive et à l'intuition, hein. Vous allez faire ressortir votre enfant intérieur. Je vous dis, vous êtes vraiment dans une énergie de lâcher prise hein, pour moi. Il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir spirituellement en connexion avec votre troisième œil. D'accord? Et le chakra coronal. Donc là, c'est les chakras très spirituels, hein, de l'ouverture spirituelle. Donc soyez à l'écoute des signes, des synchronicités. Écoutez vraiment vos ressentis, votre intuition. Si vous pouvez, vous les noter aussi pour demain parce qu'il y a une vraie connexion. Donc moi, je pense pour vous, Sagittaire, c'est demain une journée assez fluide, assez douce, d'accord? Dans tous les domaines. Voilà, Sagittaire. Merci pour votre écoute. À bientôt. Je vous souhaite de passer une belle journée demain. Bye bye. Et on continue avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un petit peu les énergies de demain. Avec ce jeu qui a été tiré au sort au début de la vidéo, donc c'est la puissance de la lune. Et c'est très bien parce que là, comme on entre dans la nouvelle lune en balance, donc on va voir comment vous allez vivre ce deuxième jour hein, de cette période. Allez, cancer. On va voir dans 3 domaines, le professionnel, le sentimental et le spirituel. Voilà les cancers, j'ai votre carte. Et pour vous, j'ai la pleine lune en vierge. J'ai ces énergies. Alors cette pleine lune en vierge, en fait, c'était l'énergie de la pleine lune en vierge chez vous, cancer, va vous permettre pour demain, au niveau professionnel, d'être dans une nouvelle organisation. D'accord, donc pour certains, il va y avoir des inspirations, il va y avoir des choses que vous allez vouloir faire, très spontanées. Vous voyez, peut-être mettre en place certaines choses, il y a des envies, il y a de l'inspiration, donc écoutez-vous. Vous voyez, parce que par moment, vous pouvez avoir des moments, des périodes de blocage, de stagnation. Donc là, si demain il y a des envies, organisez-vous, soyez déterminés, mettez un plan d'action parce que là, vous avez l'énergie hein, qui s'y prête pour la journée de demain. Ok? Au niveau sentimental, on vous invite à vous faire confiance. D'accord? Vierge, c'est l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse. L'ermite, il réfléchit, il a beaucoup d'intuition, il réfléchit avant d'agir, il sait au fond de lui. Voilà, donc pour certains, peut-être qu'aussi vous êtes en mode ermitage au niveau sentimental, peut-être que vous êtes seul, pour d'autres vous vous sentez seul. Vous voyez, pour d'autres c'est un besoin d'être seul aussi, même si vous êtes en couple, vous pouvez très bien vous sentir seul aussi. Mais on sent qu'actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Le problème, c'est que cancer, vous ne laissez rien transparaître. Vous voyez, tout paraît calme, voilà, c'est ça l'ermite, tout paraît calme, tout paraît limpide, mais c'est pas si clair que ça. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, peut-être que vous refoulez quelque chose en vous, que vous bloquez. Ici on vous invite hein, pour demain clairement à regarder les choses en face et à vous faire confiance. Qu'est-ce que vous refoulez au niveau sentimental? Bon, il y a peut-être un blocage au niveau du chakra du cœur pour certains et du chakra sacré. Vous voyez? Donc, pourquoi pas une petite méditation pour ceux qui aiment méditer, d'accord? Pour débloquer ces 2 chakras et pour que vous vous fassiez un peu plus confiance, pour que vous avanciez vers ce que vous avez envie au niveau professionnel et que peut-être vous arrêtiez cette solitude ou de bloquer votre cœur. Vous voyez? Ça va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses.
Alors, faites-vous confiance au niveau sentimental pour la journée de demain. Au niveau spirituel, bon, moi, je vois des cancers qui ont des grandes capacités. Capacités, en fait, pour se connecter avec l'âme des autres. Vous voyez, encore la Vierge, on revient encore à l'ermite. Hein. Donc, vraiment, vous avez beaucoup de ressentis, les cancers, pour beaucoup de cancers. Hein. Vous pouvez établir une connexion avec l'âme des autres, hein, même à distance. Hein. Maintenant, ça, il faut aussi le travailler et y croire. Vous voyez, y croire, y donner de l'importance aussi pour certains. Moi, je vois beaucoup de cancers qui ont une médiumnité qui a toujours été présente en eux. Et peut-être même que c'est en lien aussi avec, c'est héréditaire, c'est en lien avec des membres de votre famille. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir confiance en vous. Vous voyez, pour recevoir les messages au niveau spirituel, ayez d'abord confiance en vous. Attention à la loi d'attraction, pensez positivement pour attirer le positif. Donc là, il y a une ouverture. Peut-être que vous allez prendre conscience de ça aussi. Sinon, ça va arriver progressivement. Mais au niveau, voilà, dans tous les domaines, là, clairement, on vous dit, bon, ayez confiance en vous. Clairement, ayez confiance en vous. Donc, demain, pour moi, je pense que c'est une journée où, ouais, vous allez être dans votre coin, mais avec beaucoup réfléchir à tous les domaines de votre vie. C'est un peu ça. Et surtout, essayez d'avoir de plus en plus confiance en vous et prendre conscience de vos potentiels. Voilà, Cancer, pour votre journée de demain. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous embrasse et bye bye. Et on continue avec les Scorpions. Bienvenue à vous, les Scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir pour votre journée de demain. Avec la puissance de la lune, donc c'est l'oracle que j'ai tiré au sort au début de la vidéo. Et c'est très bien parce que comme on entre dans la nouvelle lune en balance, à partir d'aujourd'hui, donc du 6, donc demain, ça fera le deuxième jour. Oui, le deuxième jour. Donc on va voir comment vous allez vivre ça dans 3 domaines. Professionnel, sentimental et spirituel. Allez, Scorpion. Scorpion. Quelle énergie lunaire pour les Scorpions. Quelle énergie lunaire pour les Scorpions. Quelle énergie lunaire. Voilà les Scorpions. Alors pour vous, j'ai la nouvelle lune en Poisson. Poisson, signe d'eau comme vous. Donc écoutez, pour moi c'est top, c'est super. Hein, ça correspond. Et c'est possible qu'au niveau professionnel, avec les énergies de cette nouvelle lune en Poisson, parce que Poisson c'est beaucoup l'intuition, les émotions, la réflexion, vous voyez, c'est... ouais, c'est la lune, donc ouais, c'est beaucoup de réflexion, d'intuition. Et là, c'est comme si au niveau professionnel, vous allez vous demander, Poisson, ok, est-ce que ma vie professionnelle a du sens pour moi aujourd'hui? Vous voyez, demain, vous allez vous poser des questions, c'est peut-être déjà en cours, hein, c'est possible. Hein. Est-ce que je suis vraiment en accord avec ce que je fais dans ma vie professionnelle? Est-ce que c'est en lien avec ma mission de vie? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire, de continuer? Vous allez clairement demain vous poser des questions existentielles, tout simplement. Est-ce que votre travail actuel vous permet d'évoluer positivement? Est-ce que vous êtes vraiment épanoui? Vous voyez, il y a, voilà, c'est pas des doutes, hein, c'est le fait de se poser des questions pour avoir des prises de conscience, tout simplement. Par contre, là, on vous invite clairement à avoir recours à des questions constructives, hein, pas à des prises de tête et des doutes, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, c'est vraiment c'est des questionnements, tout simplement. Donc, demain, on peut être comme ça au niveau professionnel. Maintenant, au niveau sentimental, bon, on vous invite aussi, un Poisson avec la lune, là, à vous détacher des circonstances actuelles. Peu importe ce que vous vivez. Hein, bon, je pense que si on veut... Ouais, je pense surtout des peurs et des doutes. Vous voyez, des peurs, des doutes pour certains Poissons. Bon, ben, la lune, c'est aussi la dépression, vous voyez. Hein, bon, pour certains, ça ne va pas au niveau sentimental, mais détachez-vous. Que vous soyez en couple ou pas, détachez-vous de tout ça pour demain. Ne vous focalisez pas sur les détails aussi. On vous dit ça, hein, vraiment, soyez dans une énergie de recul, de prise de recul, de lâcher prise. Parce que là, on peut avoir de la confusion. Voilà, clairement, on peut avoir de la confusion, on peut avoir des idées compliquées, des émotions un petit peu compliquées concernant votre vie amoureuse. Donc, soyez au maximum dans le lâcher-prise, détachez-vous d'anciennes énergies négatives comme de la tromperie, de la déception, etc. Et là, au niveau spirituel, bah, écoutez, là, ça va être la création. D'accord, vous allez avoir énormément d'intuition et vous avez une énergie très forte en ce moment d'inspiration aussi. Soyez dans des énergies de création.
pour votre avancée spirituelle. Donc ceux qui ont, peu importe ce que vous avez envie de créer, hein, spirituellement, il y a des choses à faire parce que vous avez énormément de ressenti, énormément d'intuition. Maintenant, il faut vous faire confiance et écouter votre voix intérieure. D'accord? En faisant ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable aussi de créer beaucoup de choses au niveau spirituel. Hein, et ça va vous permettre d'avoir confiance en vous. D'accord? Donc c'est, on prend confiance aussi de nos ressentis, de notre intuition et on crée ce qu'on a envie de créer. D'accord, c'est un petit peu ça. Quand je dis créer, c'est par exemple, vous pouvez essayer de... vous pouvez tester aussi, par exemple, la loi d'attraction. Est-ce que si je pense positivement, est-ce qu'il m'arrive du positif? Est-ce que si je prends un jeu, j'arrive à percevoir les messages? Est-ce que si j'utilise un pendule, vous voyez, ça peut être tout ça. Est-ce que si j'entre dans une pièce, j'arrive à ressentir les énergies? Est-ce que si je me connecte avec une personne, j'arrive à un peu, avec mon intuition, détecter qui elle est, comment elle est, ce qu'elle pense? Vous voyez, c'est un peu tout ça qu'on voit pour vous. Donc pour moi, écoutez, pour la journée de demain, on peut être pris de certains doutes, de certaines peurs, mais surtout de beaucoup d'intuition et beaucoup de spiritualité pour vous les scorpions. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse. Bye bye. Et on continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. Allez, on y va. On va voir avec la puissance de la lune. Donc c'est le jeu qui a été tiré au sort au début de la vidéo. Comment vous allez un peu vivre, ressentir cette journée de demain, donc dans 3 domaines, le professionnel, le sentimental, le spirituel. Et en plus là on entre hein, justement dans les énergies de la nouvelle lune en balance. Donc voilà, allez on y va, on commence. Poisson, poisson, énergie pour le poisson. Alors, poisson, pour vous, j'ai la nouvelle lune en Sagittaire qui va être dans vos énergies demain. Alors, Sagittaire, donc c'est la tempérance. Donc, poisson, pour demain, déjà au niveau professionnel, c'est possible que vous ayez envie de prendre de la distance concernant votre vie professionnelle actuelle. Vous allez avoir besoin de vous connecter à votre imagination. Pour certains, peut-être que vous allez tempérer certaines choses au niveau professionnel aussi. En tout cas, pardon, le besoin de prendre du recul, peut-être de guérir aussi, ou soit de tempérer des choses, des peurs, peut-être des problèmes avec les collègues, peut-être avec les supérieurs hiérarchiques, peu importe. Essayez de visualiser le positif pour demain, parce que vous êtes dans une énergie de tempérance, les poissons, ok ? Donc, prenez du recul ou tempérez les choses. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Au niveau sentimental, là, ça va être une énergie d'espoir pour vous, poisson, pour demain. Il va y avoir l'espoir dans une relation, l'espoir de rencontrer l'amour. Il faut nourrir des énergies d'espoir. C'est vraiment ça qu'on vous dit pour demain, pour pouvoir justement accueillir des belles surprises. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui arrivent pour vous. Aujourd'hui, ça stagne, demain, ça va avancer. De toute manière, la vie, c'est ça, ça tourne, ça avance. Et puis, voilà. Mais soyez vraiment dans l'espoir, dans l'espérance, dans la confiance, vraiment dans des énergies positives. D'accord? Faites appel, faites attention à la loi d'attraction aussi. Ne soyez pas pessimiste parce que sinon vous allez faire que de retarder les choses. Au niveau spirituel, pour demain, pourquoi pas être dans des énergies d'écriture ou de lecture. C'est ce que je vois pour vous. Peut-être l'envie d'écrire, sinon c'est un conseil qu'on vous donne, l'envie de lire des choses qui vous passionnent, d'écouter des vidéos aussi, vous voyez, de lire des articles, des choses comme ça en lien avec la spiritualité, parce que vous êtes en train d'avancer, d'accord, positivement dans votre vie spirituelle, mais il faut vous connecter avec les mots. D'accord, c'est des mots qui vont, des paroles, des mots, des choses que vous allez lire qui vont vous permettre de vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru et de donner un nouveau sens à vos ressentis. Là, en ce moment, vous êtes dans une très grosse énergie d'intuition, très très forte. Cette intuition, elle vous guide vers votre propre vérité.
Et je vous sens comme ça découvrir une nouvelle... aller dans une nouvelle découverte de vous-même spirituellement, parce que là, Sagittaire, c'est la tempérance. Donc, j'ai beaucoup de poissons qui tempèrent, c'est fluide, les énergies sont fluides, on harmonise le yin et le yang, on guérit, vous voyez, c'est un peu ça. Mais là, demain, vraiment, dans tous les domaines, ça va être l'apaisement, la guérison, la tempérance et la modération. Voilà, Poisson, ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute et puis je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse. Bye bye. Les taureaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Taureau, on y va. On y va avec l'oracle, donc la puissance de la lune que j'ai tiré au sort au début de la vidéo. Et puis en plus, comme on entre là dans la nouvelle lune en balance, donc c'est bien. On va voir quelle énergie lunaire vous allez avoir en ce deuxième jour donc de cette période, Taureau. Et quels conseils on peut avoir pour vous dans les trois domaines, donc professionnel, spirituel et sentimental. Alors pour vous, Taureau, j'ai la lune disséminante. Qui avait eu ça? Qui avait eu ça? Gémeaux ou Balance, je crois. Je ne suis pas sûre. Gémeaux ou Balance. Alors là, avec les énergies de cette lune disséminante, au niveau professionnel pour demain, Taureau, on vous invite clairement de demander conseil. Si vous avez un choix à faire au niveau professionnel, d'accord, demandez l'avis et le conseil d'une personne aussi. Ça, c'est possible. Voilà, demandez l'avis d'autrui. Communiquer vos désirs, vos envies, c'est l'échange avant l'action concrète. D'accord? Quand elle est disséminante comme ça, on met en place des projets avant de passer à l'action. Donc voilà au niveau professionnel. Prenez aussi en considération les critiques, hein, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, voilà, la communication comme ça, ça va être très important pour demain. Donc essayez de communiquer au maximum dans des belles énergies aussi, c'est ce qu'on vous dit. Au niveau sentimental, bon, il va y avoir des liens forts là, avec autrui. Hein. Ouais, c'est pareil, hein, ça va être la communication, ça c'est vraiment la communication. L'échanger avec autrui, donc alors sentimental, ça peut être aussi amical, familial, relationnel, hein, ça va être la communication. Vous allez être demain vraiment très ouvert à la communication et l'envie d'être dans un vrai relationnel hein, avec les autres. Donc, soyez dans l'instant présent. Si vous avez des invitations, allez-y, sortez de chez vous. Voilà, ouvrez-vous, sortez de votre zone de confort, clairement, parce que là, vous êtes très ouvert à la communication et ça va vous faire du bien pour demain. Et au niveau spirituel, travaillez sur le lâcher-prise, tout simplement. Vous avez déjà commencé ce travail, d'accord, mais vous avez encore des résidences ou un peu des résidus. Il y a peut-être une mémoire de contrôle chez vous, d'accord. Vous avez du mal à lâcher prise aussi. D'accord, Taureau. Donc, travaillez le lâcher-prise, laissez place aux synchronicités, voilà, arrêtez de résister aussi, on vous dit, hein, et il va y avoir hein, des bonnes surprises, mais soyez dans une énergie positive, voilà, pensez positivement, lâchez prise, libérez-vous du mental pour attirer le positif. On travaille avec la loi d'attraction en cette journée de demain. Donc, voilà, Taureau, moi, j'ai une belle énergie d'ouverture, de communication, d'intuition, de lâcher prise. Pour moi, je vois une bonne journée pour vous, hein, Taureau, pour demain. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. Hein. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle, donc la puissance de la lune que j'ai tirée au sort au début de la vidéo. Comment vous allez vivre la journée de demain. Quels conseils on peut avoir, bien sûr, dans trois domaines, donc professionnel, sentimental et spirituel. En plus, là, on entre dans les énergies de la nouvelle lune en balance. Donc, on va voir comment vous allez vivre ce deuxième jour de cette période. Allez, c'est parti. Les lions. Les lions. Les lions, nous avons le nœud sud. Et avec cette carte du nœud sud, il y a écrit libre arbitre. Bon. Et en plus, regardez, ça c'est le lion, ça. Hein. Ça ressemble. Hein. Regardez les amis, ça ressemble vraiment à notre signe. Hein. C'est fou ça. Hein. Le nœud sud, en plus c'est le soleil, le sud, vous voyez la chaleur.
Bon, pour certains lions ici, professionnellement, vous êtes dans une énergie de facilité. Là, le libre arbitre, là, c'est pour demain. Demain, vous allez avoir votre libre arbitre. Peut-être des choix à faire, mais peut-être, enfin, surtout votre libre arbitre. Et là, au niveau professionnel, il faudra se poser des questions. Parce qu'il y a pas mal de lions ici comment dire, qui sont dans leur zone de confort. Dans leur zone de confort, dans le sens où, bon, je vois certains lions qui sont mécontents de leur vie professionnelle ou mécontents de ne pas, voilà, de ne pas travailler, ça dépend de la situation de chacun. Parce que tout simplement, les lions au niveau professionnel, de ce que dit la carte, c'est comme si vous avez choisi la facilité. Donc demain, c'est possible qu'on ait des prises de conscience. Les prises de conscience dans le sens où, bon, là bientôt, il faudrait que je prenne des décisions indispensables hein, pour que je sois dans un renouveau, parce que là, je m'ennuie, j'en ai marre. Vous voyez, c'est la routine, ça ne me plaît pas, c'est pas en lien avec ma mission de vie. C'est un peu ça qu'on voit au niveau professionnel. Donc on verra demain les énergies. Au niveau sentimental, bon, il y a certains lions qui ne sont pas libres. D'accord, qui ne sont pas libres dans la matière. Alors, vous pouvez être dans des relations qui ne vous conviennent pas. Sinon, c'est dans votre cœur aussi. Hein. Pour certains, vous n'êtes pas libre. Peut-être en attente de quelqu'un. Peut-être les énergies toxiques d'une personne aussi. Bon, ça peut être aussi surtout dans votre tête. Hein. Les lions, pour certains, vous êtes dans une énergie d'attente aussi. Ça, c'est possible. Certains, vous attendez une rencontre à venir. Pour d'autres, vous attendez un ex, une ex, que quelqu'un se décide. Pour d'autres, vous attendez de vous séparer. En tout cas, on voit que vous êtes comme soumis aux besoins et aux attentes des autres. Vous voyez, comme si c'est les autres qui décident de votre vie sentimentale. Et vous allez comprendre que tout ça, c'est pas juste pour vous, les lions. Je ne sens pas de souffrance dans tout ça, hein, mais le libre arbitre, c'est des prises de conscience dans plusieurs domaines. Donc voilà, demain, on peut se dire, ouais, bon, il y en a marre, quoi, là. Tel domaine, il y en a marre. Voilà, j'ai envie de m'affirmer, c'est pas les autres qui vont décider pour moi. C'est un peu ça. Hein. Et au niveau spirituel, bah écoutez, hein, vous allez être poussés demain à vous libérer d'anciennes croyances, hein, les lions. C'est encore une fois, hein, pour certains lions, bon, bah, il y en a qui se laissent guider par les autres. Pourtant, les lions, on n'est pas des moutons, mais... par moments, ça peut arriver, comme tout être humain, vous voyez. Vous avez des idéaux spirituels, mais pour certains, vous laissez les idées des autres, de ce qu'on vous raconte. Vous dites, ah ok, bah, c'est peut-être ça qui est plus logique que ce que je pense. Non, 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 non. Voilà, donc vraiment, demain, moi, je sens que c'est une journée pour vous, les lions, de prise de conscience. Vous devez créer votre propre avis. Vous devez créer votre propre vie, sentimentalement, professionnellement. Voilà, les lions, ce que j'ai pour vous. Donc, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Et c'est ça hein, que demain, là, normalement, les énergies vont faire ressortir. C'est l'envie d'envoyer tout bouler, de dire, c'est bon, maintenant, je veux être moi-même, je veux avoir mon libre arbitre. Vous voyez? Voilà, Lion, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous embrasse. Bye bye. Et on continue avec les béliers. J'espère que vous allez bien, bélier. C'est parti, on va voir avec l'oracle La puissance de la lune, donc qu'on a tiré au sort au début de la vidéo. Comment vous allez, quels conseils on a, comment vous allez vivre cette journée de demain dans 3 domaines. Donc le professionnel, le sentimental, le spirituel. Et puis en plus, quand on entre là dans la nouvelle lune en balance, donc on va voir comment vous allez vivre ce deuxième jour de cette période. Allez, bélier. 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 Alors, bélier, j'ai votre carte et pour vous, j'ai la nouvelle lune en taureau. On avait un autre signe qui l'avait eu aussi, cette carte, il me semble. Alors, demain, vous allez être concentré au niveau professionnel, hein, bélier. Hein. Vous allez être concentré sur les questions matérielles et financières pour ceux qui ont des projets professionnels ou concernant leur travail. On peut avoir ici peut-être des questions pratiques comme ça pour créer ou pour donner vie à certains projets aussi. On peut avoir des démarches, peut-être que vous allez vouloir faire des démarches aussi, des démarches écrites, des démarches légales aussi, pourquoi pas, des recherches, des changements, enfin peu importe, hein,
Voilà, en tout cas, vous allez être organisé, pragmatique, voilà, un peu comme le taureau, quoi, finalement. Un peu comme le taureau, c'est aussi le pape. Vous voyez, donc voilà, on est dans une énergie de sagesse, d'organisation, d'apprentissage. On a envie de poser des actes, on a envie de franchir une étape, d'avancer dans l'aboutissement de certains projets. Et là, je vois beaucoup de force et de motivation chez vous, taureau. Au niveau sentimental, peut-être que vous... bélier, pardon. Ces taureaux-là. Au niveau sentimental, peut-être que vous allez vers un renouveau. Ça, c'est possible aussi. Peut-être une relation existante. Vous voyez, une relation qui dure depuis peu de temps aussi, qui évolue. Pour d'autres béliers, c'est possible que c'est votre relation de couple qui évolue. Mais en tout cas, on sent au niveau sentimental, vous avez besoin de renouveau. Vous voyez? Pour d'autres, vous avez besoin tout simplement d'engagement aussi, hein, de stabilité, de vivre avec votre autre, de vous marier, de vous paxer, de vous engager. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, en tout cas, vous allez être surpris de la tournure des événements parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, hein, dans la matière. D'accord? En tout cas, c'est l'envie aussi que vous allez avoir pour certains qui ne le voulaient pas. Pourquoi pas? Bélier. Ok, donc ça, c'est au niveau sentimental. Maintenant, au niveau spirituel... c'est bien, parce qu'avec le pape, là, avec la nouvelle lune en taureau, on a une énergie de guérison. Vous êtes en quête spirituelle, vous êtes en quête d'harmonie. En tout cas, je vous sens vraiment, bélier, avoir envie d'être en paix. Vous voyez? En paix. En fait, quand je vous parle de spiritualité, c'est en lien avec vos anciennes blessures. D'accord? Vous comprenez l'origine, les conséquences sur votre quotidien. Vous vous en défaisez progressivement. Parce que vous comprenez aussi que vous avez perdu votre lumière, hein, les béliers, à cause d'anciennes blessures. Donc là, vous êtes dans une énergie de guérison. Bon, ça ne va pas durer que sur un jour, hein, ça dure sur plusieurs jours, c'est peut-être même déjà en cours, mais il y a vraiment pour vous cette quête de spiritualité. Donc c'est une journée demain de sagesse, d'organisation, de création aussi, de créativité. Ouais, c'est ça. Sagesse, organisation, créativité, spiritualité, compréhension. Voilà, c'est une journée positive pour moi. Voilà, bélier, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt et puis belle journée à vous. Bye bye. Et on continue avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, on y va avec la puissance de la Lune. Donc c'est l'oracle qu'on a tiré au sort au début de la vidéo. On va voir un petit peu dans 3 domaines quels conseils on a pour vous, pour votre journée de demain Capricorne. Donc dans le domaine professionnel, spirituel et sentimental. En plus, nous entrons donc dans les énergies de la nouvelle Lune en Balance. Donc on va voir ce deuxième jour de cette période pour vous. Capricorne, au niveau des énergies, bien évidemment. Capricorne. Capricorne. Oups, bon, ben on l'a. Ah ben, regardez, vous avez la pleine lune en Capricorne. Donc demain, écoutez, clairement, vous êtes en plein dans votre signe, en plein dans vos énergies. Et en plus de ça, il me reste 2 signes à faire, donc j'en ai fait quand même pas mal, et j'en ai aucun qui ont eu l'énergie en lien avec leur signe. Donc vous êtes les seuls, donc j'espère pour vous que ce sera positif, mais bon voilà, vous êtes en plein dans vos énergies, hein, donc à mon avis, ça peut être qu'une journée positive pour vous, hein. Donc au niveau professionnel, clairement, vous allez avoir envie d'avancer seul. Vous pouvez, hein, pour certains, avoir l'impression d'avoir besoin des autres, hein, mais non, pas du tout. Hein. Vous pouvez aussi, pour certains, vous comparer aux autres, croire que vous n'êtes pas capable, vous voyez, de réaliser tel ou tel projet. Mais non, 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 non. Hein. Vous avez en vous, hein, Capricorne, toutes les capacités, et ça, vous allez le comprendre demain. Hein. Clairement, hein, capacité d'être autonome, capacité d'adaptation, capacité de mettre en place des grandes choses, parce que votre arcane majeur dans le tarot, c'est le diable, et le diable, dans son aspect positif, tout ce qu'il veut, il l'a, quoi. Vous voyez, donc un grand magnétisme comme ça au niveau professionnel. Vous pouvez convaincre les gens, vous pouvez attirer le travail que vous souhaitez, vous pouvez mettre en place des projets. Bon voilà, demain quand même, vous êtes dans une énergie très motivante dans le sens où j'avance seule. Je fais mes trucs seule maintenant. Mais vous êtes passé par une période de manque de confiance en vous.
Au niveau sentimental, ben pour certains, clairement, peut-être qu'il y a une relation, là, c'est un échec. Et puis, vous allez aussi vous libérer. Alors, libérer de blocage, libérer, on peut avoir une relation, peut-être qu'il y a une relation où la rupture est proche, ou bien une ancienne rupture qui est encore là dans vos vies, quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser ou pas à vous libérer. Hein, vous voyez, avec cette énergie-là, et ben là, c'est possible que vous preniez les choses en main à partir de demain, parce que vous êtes dans une toute autre énergie. Il y a un passé qui vous empêche, en fait, de vivre complètement dans l'instant présent. Ça bloque vos énergies et vous allez en prendre conscience demain et vous libérer de ça. Alors que ce soit vous qui vous accrochez à quelqu'un ou que ce soit la personne qui s'accroche à vous, dans tous les cas, c'est positif ni pour vous ni pour l'autre. Donc, vous allez essayer de libérer ça demain parce que vous allez avoir cette envie, cette énergie avec cette envie de prendre un nouveau départ. Donc, voilà, soyez un pardon à accorder. D'accord, à la personne, aux événements passés, peu importe. Mais en tout cas, il faut ouvrir un nouveau chapitre de votre vie sentimentale pour certains. Et au niveau spirituel, connectez-vous avec vos émotions pour demain. D'accord, parce que moi je pense, les Capricornes, c'est que derrière, bien sûr, cette énergie que revêt le diable par moment, je pense que vous êtes des personnes hypersensibles. Mais pour vous, en fait, ça a l'air un peu comme une faiblesse, vous voyez, pour certains. Alors que vous avez une grande capacité spirituelle. Quand je parle d'hypersensibilité, c'est les émotions, c'est aussi le fait de sentir, hein, la sensation, vous voyez, la sensibilité. Mais voilà, il y a une forme de contrôle comme ça, vous pouvez prendre ça pour une faiblesse. Donc voilà, pourtant, vous pouvez vous connecter aux autres, vous pouvez comprendre leur blocage, leur douleur. Bon, là, maintenant, il faudra le travailler. Mais avant de travailler ça, il faut travailler aussi votre capacité d'empathie. Ça va vous permettre d'avancer dans votre mission de vie et d'aider beaucoup de personnes. D'accord? Donc peut-être que demain ici, il y a une petite prise de conscience, mais je sens que pour vous, Capricorne, clairement, pour avancer spirituellement, il faut vous libérer d'autres domaines. D'accord? Il faut vous libérer de mémoires bloquantes, il faut vous libérer peut-être d'une relation sentimentale qui vous bloque, d'énergie d'un ex, d'une ex qui vous bloque aussi. Capricorne, c'est un petit peu ça que je vois pour vous, pour cette journée de demain. Donc, pour cette journée de demain, on est partagé. D'accord? On reprend confiance en nous, on est motivé, on est déterminé, on a envie de se libérer de beaucoup de schémas. Mais en même temps, on a le côté terrestre, terre à terre, hein, qui peut être là, parce que Capricorne, la pleine lune en Capricorne, c'est ancré à la terre aussi. Hein. Donc voilà, mais bon, dans l'ensemble, je pense quand même que ça va être une bonne journée pour vous, Capricorne. Merci pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous a plu et aidé, et puis passez une très belle journée. Bisous. Les Verseaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez Verseaux, c'est parti, on y va avec l'oracle La Puissance de la Lune qu'on a tiré au sort au début de la vidéo. Donc, on va voir un petit peu dans 3 domaines comment appréhender la journée, les énergies de demain. Surtout qu'on rentre là dans la nouvelle lune en Balance, qui est un signe d'air comme vous. Donc, on va voir comment vous allez vivre ce deuxième jour de cette période. Allez, Verseau. Ah, ben voilà les Verseaux, j'ai votre carte. Et pour vous, j'ai la nouvelle lune en Taureau. Bon, il y a pas mal, il y a au moins 3 signes là qui ont... il y a qui a eu ça encore? Je sais plus. Mais il y a au moins 3 signes qui ont eu cette énergie là de la nouvelle lune en Taureau. Donc, bon, ben, ça va être fort. Parce qu'au niveau professionnel, là, vous allez vous focaliser sur des questions matérielles et financières. D'accord, par rapport à des projets, par rapport à votre vie professionnelle, peu importe. Tous, vous allez être connectés parce que Taureau, c'est le pape quand même. Hein. Donc le pape, on a la sagesse, on a l'organisation, on a envie de s'ancrer, on a envie d'engagement. Donc vous voyez, au niveau professionnel, c'est ça. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des démarches administratives. Peut-être que pour ceux qui recherchent un emploi, vous allez être motivés demain à faire des recherches. En tout cas, vous allez être très organisé et pragmatique pour franchir une étape par rapport à vos projets au niveau professionnel. Et pour votre vie sentimentale, peut-être pour certains, l'envie d'un renouveau. Que vous soyez en couple ou pas. Pour les célibataires, l'envie d'être en couple, l'envie de s'engager. C'est toujours l'engagement aussi, le pape. Hein. Pour ceux qui sont en couple, l'envie d'un renouveau dans votre couple. Vous voyez, on a comme ça une nouvelle énergie, l'envie de vivre des choses très fortes, mais surtout l'envie d'ancrage.
D'accord? Donc d'ancrage, d'engagement, de construction, de choses très solides. D'accord? Au niveau sentimental pour demain. Et au niveau spirituel, bah, écoutez, moi je vois une énergie de sagesse, d'apprentissage pour certains versos. C'est possible que spirituellement, demain, vous allez regarder beaucoup plus de vidéos que d'habitude. Vous allez essayer d'apprendre. Vous voyez, essayez de vous renseigner parce que vous êtes... bon, pour moi, dans une énergie de guérison, d'accord, d'anciennes blessures qui ont peut-être trop longtemps guidé votre vie. Donc, au niveau spirituel, moi, je sens un calme, d'accord. Je sens un calme au niveau spirituel, un apaisement aussi pour certains versos, l'envie de comprendre, l'envie d'apprendre, l'envie de guérir, l'envie de s'ouvrir spirituellement aussi. Donc, dans l'ensemble, écoutez, hein, c'est pour moi une journée... basé sur l'organisation et sur... ce sera une journée où vous allez être quand même très terre à terre les Verseaux. Voilà, donc je vous souhaite de passer une bonne journée les amis, à bientôt, bye bye. Et on termine avec les Vierges, j'espère que vous allez bien les Vierges. C'est parti, on y va avec l'oracle, la puissance de la Lune. Donc on a tiré au sort au début de la vidéo. On va voir un petit peu comment appréhender la journée de demain, quels conseils on a pour vous dans 3 domaines, donc le professionnel, le sentimental, le spirituel. Et en plus, on entre dans les énergies de la nouvelle lune en balance. Donc, pour ce deuxième jour, on va voir comment vous allez le vivre. Allez, Vierge, on en a 2, je ne les prends pas, j'en prends qu'une seule. Vierge. On en a 2. Vierge. Voilà, on en a une. Et pour vous les Vierges, j'ai la lune montante. Bon, bah écoutez, c'est une énergie positive ça. C'est très 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 positif là, parce que la lune montante ici, au niveau professionnel, ça, pour ceux qui veulent une promotion, attendez. J'ai fait 11 signes sans boire. Autant vous dire que j'en ai besoin. Bon, au niveau professionnel, les amis, pour ceux qui attendent une progression, ça va arriver parce que vous allez être vraiment dans une énergie positive. Ça, c'est vraiment incroyable. La lune montante, bah, y a tout qui monte, hein, il y a tout qui prend de la puissance hein, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Peut-être que vous allez vers plus de responsabilités, peut-être vous lancez de nouveaux défis. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, pour tous ceux qui veulent avancer professionnellement, que vous travaillez ou pas, la lune montante ici, pardon, elle vous rassure dans le fait que vous êtes prêt. D'accord? Dans un avenir très proche, donc dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, voire les prochains mois, vous allez recevoir des nouvelles opportunités. Donc aujourd'hui, enfin demain, déjà, on tient à vous rassurer pour ceux qui doutent dans le fait que ça arrive et en plus, vous êtes prêts. Donc, ne commencez pas à douter de vous. D'accord? Mais demain, je vous sens bien. Je vous sens en pleine progression. Et peut-être que vous allez prendre cette confiance en vous demain. Parce que vous allez sentir que ça arrive, ce que vous attendez depuis longtemps. Au niveau sentimental, c'est pareil. Il y a une concrétisation de projet. Concrétisation de projet, pour certains on peut avoir une rencontre où vous allez passer un renouveau dans une relation qui existe déjà, pour d'autres vous allez vous libérer d'une relation, libérer d'un ex ou d'une ex, peu importe, en tout cas il y a des choses intenses et positives qui arrivent. Alors pour vous ça ne sera pas pour demain, mais là pour demain là vous allez être très optimiste par rapport à ce qui arrive dans la suite de votre vie pour ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Donc, pour moi, c'est super. Hein. Spirituellement, c'est pareil. On a de la croissance spirituelle. Vous voyez, pour certains vierges, peut-être que vous vous sentez un petit peu désorienté. Peut-être qu'il y a beaucoup de révélations qui sont en train de voir le jour. Demain, c'est pareil. Hein. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de signes, beaucoup de révélations. Donc, c'est un peu, vous voyez, ça chamboule un peu. Hein. Mais rassurez-vous, faites-vous confiance à ce que vous êtes en train de vivre. Parce que là, très bientôt, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, les vierges. D'accord? Donc, en plus, vous avez démarré un nouveau cycle, vous aussi, il n'y a pas longtemps. Un nouveau cycle solaire. Donc voilà, demain, c'est vraiment optimisme. On se fait confiance. Il y a plein de belles choses qui arrivent dans tous les domaines de votre vie. Voilà les vierges, merci pour votre écoute et puis passez une très belle journée. Bisous, bye bye.